Nous voici de nouveau dans la parole de Dieu. La semaine dernière, on a parlé de la malédiction. Et chaque semaine, on arrive à comprendre toutes les choses que Dieu attend de nous pour qu'on puisse vivre dans la puissance de Dieu. Amen. Et merci à tout ce peuple de Dieu qui a trouvé le temps de visionner cette vidéo parce que ça va aider beaucoup d'entre vous. Et aujourd'hui, on va parler sur le pouvoir et l'autorité sur le mal. Est-ce qu'on a tous le pouvoir et l'autorité? Est-ce que Dieu nous a donné ce pouvoir et l'autorité sur le mal? On va voir tout ça aujourd'hui. Vous savez, le jour où vous êtes né, vous êtes déjà rentré dans une bataille, un certain conflit spirituel. Tu peux pas faire une bataille spirituelle si jamais tu sais pas quelle est ta force, la force que tu as pour pouvoir prendre cette bataille en main. Nous avons vu aussi que la sorcellerie dans la chair, c'est un problème qui touche aussi l'Église et que tout le monde a le potentiel de devenir un sorcier. Tu peux être à l'Église, mais les gens, tes frères et sœurs de l'Église, sont comme des sorciers parce qu'ils sont dans la chair. On a vu que dans la chair, il y a aussi la sorcellerie. Si par exemple, tu vois que les gens te détestent, n'essaie pas de comprendre pourquoi les gens te détestent, mais essaie de comprendre plutôt si tu as le pouvoir sur ces gens-là. Est-ce que Dieu est toujours avec toi? C'est ça la question. Rien ne peut te bouger de faire des choses si Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Amen. Jean 3, 36 nous dit, on va dans la Bible, c'est lui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça, c'est des choses que les gens n'aiment pas entendre. Que voulez-vous? C'est la vérité. Donc, si par exemple, tu dis que tu as accepté Jésus, Jésus n'est pas un homme, Jésus est la parole. Et si tu ne marches pas selon la parole, ça risque de faire de sorte que la colère de Dieu demeure sur toi. Alors, c'est pas ce que tout le monde t'a dit, que ne t'en fais pas, Dieu va faire quelque chose après. Mais la question, quelle est ta marche avec Dieu? Est-ce que tu arrives à bénéficier de ce pouvoir et cette autorité que Dieu te donne? Luc, chapitre 9, verset 1, nous dit, Jésus réunit les 12 disciples et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les esprits mauvais et de guérir les malades. Est-ce que tu es un disciple de Dieu? C'est ça la question aujourd'hui. Parce que quand Jésus réunit les 12 disciples, aujourd'hui il te dit, toi aussi tu as été réuni avec Jésus au centre. Est-ce que tu arrives à guérir les malades? Est-ce que tu arrives à avoir l'autorité de chasser les démons, les mauvais esprits? Vous savez, pouvoir et autorité, comme Jésus nous a dit, ça marche ensemble. Quand on parle de l'autorité, on parle de ce que Dieu peut faire, il donne l'autorisation pour chasser dans un territoire. On a l'autorité sur ce territoire-là. Et quand on dit pouvoir, pouvoir c'est la capacité, l'habilité, la capacité pour faire que le travail soit fait. C'est ça le pouvoir. C'est pour ça que ces deux marchent ensemble. Même les disciples avaient du mal à comprendre au départ. Quand ils avaient reçu ce pouvoir et cette autorité-là, ils ne comprenaient pas. Luc 10, 17 nous dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur,
les démons même nous soumis en ton nom. Est-ce que les démons soumis, quand tu parles du nom, tu mentionnes le nom de Jésus? Vous savez, point de vue humain, on est tous égaux, mais pas dans la spiritualité. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu peux faire, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire quand d'autres peuvent le faire. Parce que c'est un point de vue et spiritualité. Combien tu as accepté Jésus et combien tu as accepté, veut dire aussi, la parole. Qu'est-ce que tu as reçu en toi pour pouvoir donner aux autres? Acte 3,6 nous dit. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Un handicapé voulait avoir de l'or et de l'argent avec Pierre, mais Pierre lui dit, ça je n'ai pas. Mais ce que j'ai, quand il dit ce que j'ai, la question aujourd'hui on se pose, qu'est-ce que Pierre avait comme ça quand il dit j'ai? Donc, s'il peut dire cet handicapé, lève-toi et marche. Donc, il a reçu quelque chose de Dieu. Le pouvoir et l'autorité. Mais la question aujourd'hui, nous, on ne se pose pas assez, est-ce que nous, on a ça? Parce que Dieu donne à ses enfants. Mais pourquoi tu ne peux pas avoir ta marche et aussi, est-ce que tu sais déjà que tu as ce pouvoir-là? Beaucoup de personnes sont en train de pointer du doigt. Dieu, pourquoi moi? Pourquoi je n'ai pas ceci? Pourquoi je n'ai pas cela? Mais parce qu'ils ne savent pas que Dieu a déjà donné. Mais la plupart du temps, ces choses-là, ça bouge que dans l'âme. Donc tu vas pleurer, tu vas crier. Il n'y a que ton âme qui est en train de crier. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi n'arrive pas à fonctionner parce que tu ne fais pas les choses spirituelles. Matthieu 10, 8 nous dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Allez, tu n'as rien payé, toi. Dieu t'a donné toutes ces choses gratuitement. Est-ce que tu as reçu ça? Comment tu vas donner gratuitement? Et il y en a même certaines qui ne donnent pas gratuitement. Tu l'as payé pour avoir ta guérison. Et pourtant, Dieu, il te dit, tu as reçu gratuitement. C'est la raison pour laquelle tous les dimanches, je donne l'enseignement gratuitement à des milliers de personnes pour qu'ils puissent en sortir dans leurs difficultés. Ce n'est pas une question de l'Église. Peu importe où tu es, tu peux devenir ce disciple puissant. Dans cette juridiction que tu dois travailler, tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu ça. Vive selon les principes de Dieu. C'est dans ton job description, comme on dit. Tu vas travailler quelque part, on te donne un job description pour dire quelles sont les tâches, quelles sont les choses que tu dois faire. Quelles sont les choses que tu es capable de faire. C'est la même chose dans le spirituel. Quand Dieu doit te faire sortir de quelque chose aussi, il te donne quelqu'un pour te diriger, pour que tu arrives à suivre le bon chemin. Moïse a été choisi, Josué a été choisi. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs que Dieu dit dans la Bible que voici, je vous donne les pasteurs selon mon cœur pour que tu puisses suivre ce chemin-là. Mais on a une juridiction que Dieu nous a déjà donnée. Parce qu'il y a plusieurs juridictions. Là, Dieu nous donne ces juridictions, là où on est, pour pouvoir dominer. La Genèse, chapitre 1, verset 28, nous dit, on lit ça en anglais, And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish. Tu vas dominer sur les poissons dans la mer, and over the fowl of the air, c'est les oiseaux qui sont dans l'air, and every living thing that moveth upon the earth, et les choses sur la terre. Donc, c'est des juridictions, ça. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Juste avant que
Jésus doit monter au ciel, il avait dit quelque chose qui va donner pouvoir et autorité. Mais allons lire ce verset-là pour comprendre un peu plus. Luc 10, 19 nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Là, dans ce verset-là, on voit quelque chose de très, très important à comprendre. Quand tu es dans le monde, quand tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, tu n'es pas encore baptisé. Quand tu es baptisé, tu dis, j'accepte Jésus. Quand tu n'es pas encore baptisé, tu vas faire face à des esprits qui sont les serpents et les scorpions. Pas physiquement, mais je parle en esprit. C'est les choses de la poussière, de la terre. Ça veut dire que tu es encore au niveau de la poussière. Ces esprits-là ont des venins pour pouvoir te toucher. Ça, c'est le premier niveau de conflit que tu auras quand tu n'as pas encore accepté Jésus. Parce que tu es encore au niveau de la terre. Mais quand tu reçois Jésus, tu reçois le pouvoir de dominer sur ces esprits-là. Surtout sur ces deux esprits que Jésus a mentionnés. S'il a mentionné serpent et scorpion, ce n'est pas les mêmes choses. Mais les deux peuvent te faire du mal. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Jésus est en train de t'élever. Tu as accepté Jésus. Tu dis, je prends mon baptême, j'accepte Jésus. Et tu es élevé. Tu n'es plus au niveau de la poussière aujourd'hui. Tu reçois ce pouvoir-là. Tu reçois ce pouvoir-là. Mais tu n'as pas encore reçu l'autorité. Tu n'as pas encore reçu l'autorité, par exemple, pour aller chez ton voisin, de faire des choses pour retirer le serpent et le scorpion. Tu as reçu le pouvoir pour toi de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Ça, c'est pour toi. C'est le premier niveau de conflit que tu as déjà établi en Jésus parce que tu as accepté Jésus. Amen. Alors que tu dis, mais qu'est-ce qui se passe après? Ce pouvoir est en moi, mais tu veux pouvoir aider les autres. Mais beaucoup, j'ai remarqué, dans l'Église, ils vont en faire des cellules. Ils n'ont même pas eu le pouvoir sur ces serpents, sur les scorpions, parce qu'ils n'ont même pas encore accepté Jésus. Le fait de dire que tu es chrétien ne fait pas de toi un chrétien. Mais accepter Jésus veut dire c'est un engagement que tu prends pour pouvoir marcher avec Jésus. Après, on va voir le reste. Quel sera ce programme, ce assignment que tu as? Mais déjà, il faut s'assurer que pas parce que dans l'église, tu es venu devant, pendant le altar call, tu dis, voilà, j'ai donné ma vie avec Jésus. Mais est-ce que dans ton cœur, tu as accepté vraiment Jésus? Parce que sinon, tu risques de rester au niveau de la poussière. Et tu essaies maintenant d'aller chez les autres pour aider. Mais tu dois savoir pour toi-même si tu arrives. Moi, j'ai vu des gens qui vont dans les cellules, ils essayent de chasser les démons. Et on parle même pas des démons, de serpents et scorpions qui sont au niveau de la poussière, plus puissants que ça. Mais il se fait massacrer après. Ils peuvent mourir parce que tu ne sais pas avec qui tu as affaire. Parce que la Bible même nous dit qu'on n'a pas affaire qu'avec le sang et la chair, qu'avec des hommes, mais avec tout esprit démoniaque, des principautés, toutes ces choses-là. Alors il faut s'assurer que, au moins au niveau
de la poussière, Dieu t'a déjà élevé quand tu as accepté Jésus. Maintenant, si on regarde Marc 16, versets 17-18, on voit que la Bible nous dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Là, on parle d'un autre niveau. Tu peux aller chez ton voisin, tu peux aller voir les autres pour pouvoir faire quelque chose, mais il faut avant tout s'occuper de toi avant tout. Comment tu peux aider les autres? Parce que Pierre, comme je vous ai dit, qu'est-ce que Pierre a dit? Ce que j'ai, je te donne. Mais tu ne sais pas encore ce que tu as. Tu as été 25 ans dans l'église. On ne t'a jamais dit que tu peux chasser les démons. Quelques personnes qui accompagnent le pasteur qui vient devant, qui chasse les démons, et toi, tu ne sais pas. Mais comment tu vas pouvoir sauver toi-même et ta famille chez toi? Ce n'est pas réservé aux pasteurs, ça. Ce n'est pas écrit pasteur quelque part. Vous avez vu pasteur dans ces versets-là? Non. Donc ça s'applique aux disciples, tous les disciples de Jésus. Quand tu marches dans le royaume, les lois du royaume, ces paroles-là existent pour toi. Parce que tu auras cru, quand tu crois dans la parole, les miracles doivent arriver. Première chose que la Bible te dit, tu vas chasser les démons. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas difficile, ça. Combien de temps tu as été dans l'église? Tu as été que spectateur. Moi, ce que je vous dis, tous les dimanches, je vais vous montrer comment devenir un disciple. Parce que moi, je n'ai pas le temps de prêcher, moi. Il y a certaines personnes, vos pasteurs, tout ça, trouveront le temps pour prêcher. Moi, je dois vous enseigner. Parce que la Bible dit, ce n'est pas faute de prière, de jeûne, que son peuple périt. Faute de connaissance. Si vous avez la connaissance, vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Amen. Alors, on a vu qu'il y a 2 niveaux qu'on a fonctionné. Premier niveau, le fait d'accepter Jésus, vous n'êtes plus au niveau de la poussière. Dieu vous a élevé. Les serpents, les esprits serpents, esprits scorpions ne peuvent pas vous toucher. Maintenant, tu te poses la question, pose-toi la question. Est-ce que tu es toujours sous l'emprise depuis ta naissance? Tu n'arrives pas à avancer? Ça, c'est le premier niveau. Tu n'as pas encore passé le premier niveau. Deuxième niveau, est-ce que tu as déjà chassé un démon? Est-ce que tu as imposé les mains, le malade est guéri? Arrête de penser que seulement c'est fait pour les pasteurs. C'est là le piège. On vous a caché quelque chose. On vous a menti. Vous tous, chez vous, vous êtes pasteurs. Avec vos amis, avec les collègues de travail, vous êtes un pasteur. À quoi bon d'être un disciple quand Jésus nous dit, ses disciples, 70 sont partis. Et ils étaient super contents. Il dit, Jésus, Maître, même ces esprits-là, soumets à nous. Alors que dans ton nom, les gens disent Jésus, Jésus, il se passe rien. Est-ce que c'est normal? Comme je vous ai dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible nous dit, quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Aujourd'hui, on parle de ce monde. Vous allez comprendre maintenant pourquoi Dieu a dit dans sa parole, n'aimez pas ce monde et les choses de ce monde. Parce que ça même, ce sera votre deuxième niveau. Maintenant que tu peux marcher sur les serpents et les scorpions, c'est le deuxième niveau qui arrive maintenant. Et c'est quoi le deuxième niveau? C'est le monde. Donc ta guerre, le conflit maintenant, c'est avec le monde. Parce que la Bible nous dit, on est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Tu n'es pas
de ce monde, oui, mais tu es dans ce monde, le monde là. Tu vis dans le monde ici. Alors que maintenant, ces esprits, ils savent que tu as été élevé, ils ont des difficultés maintenant pour t'avoir. Tu as accepté Jésus, ton baptême. Peut-être certains d'entre vous ont pu remarquer, quand par exemple les églises font des baptêmes en masse, par exemple à la plage, à la mer, vous allez voir, il y a certaines personnes qui ne veulent pas plonger dans l'eau. Ils commencent à hurler, elles commencent à faire des choses bizarres, crier. Et pourtant, c'est le baptême. Ça veut dire que ce premier niveau vient d'être accompli. Parce que l'esprit scorpion et l'esprit serpent en eux ne veulent pas partir. C'est pour ça qu'ils crient comme ça. C'est le premier niveau, ça. Si le baptême est banalisé, allez voir un jour, vous allez voir quand il y a des baptêmes en masse à la mer, les gens crient, hurlent. Mais qui c'est, vous croyez que c'est ces gens-là? C'est des esprits. Maintenant, ils savent que leur règne est terminé. Mais Satan ne laisse pas les choses comme ça. Il faut trouver d'autres façons pour pouvoir avoir les enfants de Dieu. Il faut changer de dimension maintenant. Il faut que la guerre change. C'est plus le même niveau maintenant. Parce que tu es dans le monde, tu es exposé. Tu es exposé avec les choses de ce monde. Alors, si tu n'as pas ton armure de Dieu, si tu n'as pas ton armure, ce sera difficile de fight ces choses-là. Tu ne sais même pas quelle prière il faut faire tous les matins pour porter ton armure. Par exemple, tu peux commencer à dire, Seigneur, je porte ton armure. Je porte le casque du salut pour protéger mes pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je porte la cuirasse pour protéger mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je porte la ceinture, Seigneur, de vérité, afin de vivre que dans ta vérité, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je porte les chaussures pour annoncer l'évangile de paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je porte le bouclier de la foi pour se protéger contre les flèches enflammées du malin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je porte l'épée de la parole, cette épée à deux tranchants qui sépare l'âme et l'esprit. Ça, c'est une prière que tu dois faire tous les jours. Tu dois porter ton armure. Ne laisse pas aussi, si tu as ton armure, affaibli. Quand tu es trop dans le monde, tu risques d'affaiblir ton armure. Ça aussi, c'est important de savoir. Maintenant, si tu n'as pas d'armure du tout et tu veux aller en guerre, on est dans un monde où maintenant, deuxième niveau est arrivé, où tu dois combattre le monde, parce que le monde te mener dans le péché. Quand tu es sous le péché, tu n'arrives pas à te protéger. Quand ton âme est dans le péché, tu n'arrives pas à te protéger. Ça, c'est le monde. Le diable va tout faire pour te donner des choses. Donc, il y a plusieurs désirs que tu peux avoir. Tu peux avoir lust in the flesh, dans la chair. Des désirs dans la chair. Tu peux avoir lust in the eyes. La Bible nous dit. Ça veut dire les choses que tu regardes, qu'il ne faut pas regarder. Ça peut te faire quelque chose dans l'âme. Ou tu peux avoir aussi the pride of life. Pride of life veut dire l'orgueil. Parce que quand Dieu t'a béni, maintenant tu te sens au-dessus de tout le monde. Donc, des choses comme ça qui peuvent te mener dans le péché et qui affaiblit ton âme. Parce que le diable va attaquer ton âme. Alors il faut faire attention. C'est un autre type de guerre là maintenant. Là. Il va falloir résister. Dans ce monde, on ne peut pas effacer ce monde. Effacer ce monde. Même Jésus n'a pas pu faire ça parce qu'il y a des principes. Dans ce monde, il faut résister. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde? Résister. Jacques, chapitre 4, verset 7 nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Tu ne peux pas tuer le diable. La Bible nous dit, il fuira loin de vous. Mais seulement la technique
du niveau 2, si vous voulez, il faut résister au diable. Dans ta prière, dans le jeûne, tu apprends à résister au diable. En attendant, tu fais grandir l'esprit en toi. Tu résistes et tu fais grandir l'esprit en toi. Tu grandis et tu fais l'esprit en toi grandir. Tu nourris l'esprit en toi par la parole et tu résistes jusqu'à ce que ton esprit, l'esprit de Dieu, devienne puissant. Parce que Dieu, il faut, à chaque fois que le diable veut te tenter quelque chose, tu dis non. Dieu ne peut pas me faire ça. Parce que dans 1 Corinthiens 10, 13, la Bible me dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alors c'est une guerre bizarre, une guerre de tentation, une guerre où ces tentations te mènent au péché et le péché mène à la mort. Donc le diable peut te tuer aussi ici, sans venir sur toi, sans t'affecter, mais te donne des tentations. Certaines vont être possédées parce que ça c'est autre chose, on verra ça dans un autre enseignement, mais là on parle des enfants de Dieu qui acceptaient Jésus, donc sont au-dessus de la poussière, marcher sur les serpents et les scorpions. Maintenant, il doit faire face à la tentation. C'est pour ça que Jésus a été dans le désert. Tenté 3 fois dans le désert. Pourquoi? Pour Jésus nous montrer que si lui, il a pu le faire, nous aussi, on peut le faire. Parce que la Bible nous dit, Dieu nous donne une garantie. Si tu résistes, veut dire que tu crois dans cette parole de 1 Corinthiens, que Dieu ne va pas mettre quelque chose au-delà de ce que tu peux tenir. Tu vas pouvoir le supporter. Mais il faut faire confiance à Dieu. Dieu permet ces choses-là. Il a envie de savoir aujourd'hui, est-ce que tu es une personne qui peut faire confiance à Dieu? Ou tu vas dire, non, moi je vais recommencer l'adultère, fornication, dans l'alcoolisme, dans le sexe, peu importe toutes ces choses-là. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a les tentations, mais moi je sais que la parole est vraie. Dieu dans sa parole, il est vrai. Il a déjà prévu pour que je puisse traverser ça. Tout le temps, je vous dis, seulement au commencement, c'est difficile. Tout le monde subit la tentation. C'est ça, le travail du diable, il est le tentateur. Mais seulement les enfants de Dieu arrivent à traverser parce qu'ils ont une grande confiance à Dieu. Dieu, il veut que tu arrives à lui faire confiance. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Tous les jours, tu auras les tentations. Mais combien, même les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, tombent aujourd'hui à cause de la tentation. C'est une guerre qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est une guerre très difficile parce que nous aussi, dans nos corps, il y a ce qu'on appelle la chair qui reflète dans nos âmes. La chair, il y a plein de trucs qu'on aurait souhaité avoir. Le corps veut des choses qui viennent de ce monde-là. Donc, à chaque fois que le diable va te tenter, il y a quelque chose en toi qui va dire oui, je veux, oui, je veux. L'apôtre Paul qui dit, en moi, il y a une sorte de guerre. L'apôtre Paul qui dit, il y a une sorte de guerre entre la chair et l'esprit. La chair veut quelque chose qui est très à l'esprit. Alors, c'est toi qui dois savoir que qui tu donnes l'avantage, la chair ou l'esprit. Tu passes du temps avec Dieu, tu passes du temps à la parole, dans le jeûne, dans la prière, tu vas pouvoir y arriver. Mais sinon, ce sera difficile. Et si tu tombes dans la tentation, c'est fini pour toi. Parce que tu ne peux pas grandir l'Esprit de Dieu en toi si tu es une personne qui vit dans la chair. Et si tu veux savoir c'est quoi la chair, donc j'ai des enseignements qu'on a fini de faire, la sorcellerie dans la chair, dans l'âme, ça vous pouvez regarder, vous allez qu'il faut éviter. La plupart, c'est parlé dans le livre de Galates. Alors, aujourd'hui, si je suis avec vous tous les dimanches, des milliers de personnes qui regardent, parce que c'est important, Dieu m'a dit, il faut sauver ses enfants. Je n'ai pas besoin de votre argent, je n'ai pas besoin que vous veniez ici, mais j'ai besoin que vous écoutiez bien la parole,
Parce que sans la parole, sans la capacité de comprendre, sans la connaissance, vous ne grandissez pas à l'intérieur de vous-même. Il faut grandir. Parce que Dieu nous demande la transformation. La transformation va se faire dans l'enseignement. Et si vous n'avez pas l'enseignement, là où vous êtes, j'en profite pour vous donner maximum, parce que le Saint-Esprit me prend pour ce vaisselle qui remplit et que j'arrive à travers ce vaisselle que je suis, vous donner ce que Dieu me donne. Amen. Alors, tu te poses la question aujourd'hui, quelle est la guerre que tu as eue? Quelle bataille plutôt? Quelle bataille que tu as gagnée ou tu as perdu? Tu ne peux pas rester indifférent dans un monde où il faut gagner. Dans un monde où tout est la guerre. Il faut gagner à tout prix parce que tu es l'enfant de Dieu et ton Père est le créateur de l'univers. The God Almighty. Qu'est-ce que tu peux produire continuellement? C'est la question aujourd'hui. Tu ne peux pas travailler par hasard. Tu avais un souci, un problème au travail, à ta maison, dans ton mariage, dans tes éducations, dans tes études, mais seulement tu as fait quelque chose et ça marche. Il faut que ça marche tout le temps, à chaque fois. Dans différents fils de ta vie, tu dois pouvoir faire les choses marcher. Si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il faut s'entraîner. Alors tu vas comprendre maintenant qui tu es. Donc, on termine par Matthieu 11, 12 qui nous dit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est faussé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, si ta vie, ta petite vie qui tourne, business as usual, tu ne vas pas pouvoir parler du royaume. Parce que le mot s'emparer, ça veut dire prendre avec force. Tu ne peux pas être le petit gentil et tu crois que tu vas pouvoir arriver. Tous les jours, tu es en guerre. Tu dois pratiquer pour être un bon guerrier. Tentation, c'est la guerre. Le diable a déclaré la guerre avec toi par les tentations. Ce deuxième niveau, beaucoup vont tomber. Je parle des chrétiens. Je ne parle pas des gens du monde. Déjà, là même, il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne parle pas assez de tentations. Vous savez que dans l'Église, ils ont fait un recensement. Ils ont vu qu'il y a plus que 60% dans l'Église, dans les églises, que ça baptise, pentecôtistes, toutes ces églises-là, 60% des gens sont dans la pornographie. Alors ça, c'est quoi? C'est la tentation. C'est la tentation aujourd'hui. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Mais moi, je pense que ce n'est pas un sujet tabou, qu'il faut qu'on en parle à l'Église. Les gens doivent pouvoir parler avec leur pasteur, ces choses qui sont en train de les tuer tranquillement. C'est la mort assurée quand le diable est en train de tuer les gens avec les tentations. Personne ne pourra partir si la vie est toujours dans le péché. Alors que Dieu a tout prévu pour qu'on puisse sortir de la tentation. Amen. Voilà, donc on est arrivé à la fin de notre enseignement. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.